En 1954, un homme bien habillé arrive notamment à l'aéroport d'Haneda, à Tokyo. Comme tout le monde, il passe les divers points de contrôle jusqu'à arriver à l'endroit où on lui demande son passeport. Au niveau du passeport, tout a l'air d'être en règle, excepté un élément, le pays notamment serait Taured. L'agent s'interroge, pose la question s'il vient bien de Taured, sur lequel l'homme répond bien oui. Il commence à demander où c'est, s'en arrive à un stade où notamment ils amènent une carte à cette personne, et l'homme montre notamment un endroit qui est situé entre la France et l'Espagne, un peu l'équivalent d'Andorre pour vous donner une idée. L'agent, voyant ça, demande s'il vient du coup d'Andorre et non pas de Taured, et la personne dit non, je viens pas d'Andorre, je viens de Taured. Pendant tout cela, notamment, il se présente un peu plus, et notamment le fait qu'il serait français, qu'il parle comme langage maternel le français, et qu'il allait déjà plusieurs fois au Japon, et que là, notamment, il devait justement assister à une réunion au Japon, donc il a besoin d'y aller. Les agents ne l'entendent pas comme ça, ils le mettent notamment dans un lieu de surveillance, en attendant qu'il vérifie un peu plus certaines informations, et notamment cette histoire de Taured. Les agents vont notamment contacter l'entreprise avec qui justement il a la réunion, et l'entreprise va déclarer notamment ne pas connaître du tout cet homme. Autant vous dire que les agents commençaient du coup à revenir pour faire passer une sorte de sale quart d'heure ou d'interrogatoire auprès de la personne. Mais au moment où il serait revenu, eh bien l'homme aurait disparu. Et depuis ce moment-là, on n'a plus du tout d'infos de cet homme, et on a fini par l'appeler l'homme de Taured. Voici l'histoire globale connue telle qu'elle est. En réalité, on peut presque déjà la considérer comme démystifiée, parce que en 2021 notamment, il y a eu une grosse investigation au sujet de cette histoire, et qui a permis de trouver bon nombre d'éléments intéressants. Notamment, on a pu retrouver la trace originelle de cette histoire-là, qui a été légèrement adaptée avec l'histoire pour donner un peu plus mystérieux légende autour de ça, simplement en changeant que 2-3 petites précisions. Déjà, la personne, lorsqu'elle a pointé sur la carte, elle n'aurait pas pointé un endroit entre la France et l'Espagne, mais elle aurait montré l'endroit de Touarid, où le passeport notamment aurait été délivré dans la capitale. À ce propos, c'est nous, Européens, qui avons décidé de dessiner les frontières de l'Algérie comme ça. Je tiens donc à m'excuser auprès de tous les peuples nomades qui, eux, n'ont strictement aucune idée de la notion de frontière. Et ensuite, cet homme n'a pas du tout disparu, puisque en réalité, il y a eu une investigation sur lui, et si c'est bien la personne qui a été identifiée par les investigateurs, mais c'était surtout pour faire du vol d'argent, et qu'il s'est fait pingler au bout d'un certain temps, il s'est retrouvé notamment en cour de justice, et il aurait notamment fait une tentative de suicide, même pendant le procès. Donc en bref, excepté 2 précisions qui est la question de l'endroit ainsi que l'homme qui disparaît à la fin, si on écarte ces 2 côtés-là, l'ensemble des informations se base bien quand même sur un fait du passé.